Alors, à chaque fois que nous chantons, nous sommes en train de louer et nous sommes en train de prier ce Dieu. Parce que quand tu chantes avec ton cœur. Et en chantant avec le cœur, ça devient une prière. Je ne suis pas en train de dire, comme disaient certains, que chanter, c'était prier 3 fois. Non, non. Ça, c'est des bêtises. Mais quand tu chantes avec ton cœur, tu es en prière. Amen. Mais quand tu chantes avec la musique, tu chantes avec ta langue, ben, tu es en train de chanter. Tu n'es pas en train de prier. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est connecté à l'onction de Dieu? Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse l'Église Éden, centre d'excellence, pour ce marathon de prière, de parler en langue, de 24 heures qui a été merveilleux. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Non, acclame bien si tu crois à ce qui s'est passé avec toi. Alléluia. Dieu est en train de faire des merveilles au milieu de nous. Nous sommes en train de passer un cap très important. Un cap très, très important. Que tes yeux s'ouvrent pour voir cela. Je salue et je bénis tous ceux qui sont aussi connectés avec nous. Que la grâce de Dieu vous accompagne au travers de ce message. Soyez connectés à l'onction et vous verrez la manifestation de l'onction dans vos vies. Nous sommes en train de parler de l'onction depuis le début du mois de décembre ou même un tout petit peu même avant. Nous parlons de l'onction. Je disais déjà que je parle de l'onction déjà avec l'esprit de pouvoir banaliser, de rendre l'onction, de remettre l'onction à sa place. L'onction a été tellement mystifiée et nous voulons le démystifier pour que tout le monde puisse bénéficier et jouir de l'onction. Alléluia. On a vu que l'onction était en chacun de nous qui sommes enfants de Dieu. Comme pour dire que tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas avoir l'onction. Quand tu es enfant de Dieu, tu as l'onction. Jean est en train de dire que l'onction est résident en chacun de nous. Étant enfant de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui est l'onction qui habite en nous et qui demeure en nous. Que l'onction demeure en toi. Que cette onction puisse se manifester puissamment en toi. Que cette année soit l'année de ton onction. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus, il a vécu ce qu'on avait dit, il est venu, il est né, il a grandi. Pendant 30 ans, nous n'avons rien vu. Il n'a pas manifesté grand-chose. Parce qu'il attendait tout simplement le moment venu pour libérer, pour déclencher l'onction. Or, le Seigneur Jésus lui-même était lui-même le Saint-Esprit. Il était lui-même Dieu. Et il était lui-même le Messie. Il était au milieu de nous en tant que Dieu. Mais tant qu'il n'avait pas déclenché cette onction dont il ne pouvait pas faire grand-chose. Il ne pouvait pas se précipiter à faire quoi que ce soit. Il a attendu 30 ans. 30 ans pour déclencher cette onction. Alléluia. Et nous avons vu que c'est le jour où il est allé aux eaux de baptême. Jean-Baptiste pouvait le voir. Et Jean-Baptiste a vu le Seigneur arriver. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a vu? Jean-Baptiste a vu autre chose qu'il pouvait voir ou qu'il avait déjà vu avant. Jean-Baptiste connaissait notre Seigneur Jésus. Il savait que c'était son cousin. Il savait que c'était le fils de Tata Marie. Alléluia. Mais quand il l'a vu ce jour-là, il n'a pas vu le fils de Tata Marie. Quand il a vu ce jour-là, il a vu, voici l'agneau. Il a vu l'agneau qui est venu ôter le péché du monde. Alléluia. C'est-à-dire, la même personne, tu la vois, mais un jour, tu la vois autrement. Tu la vois selon l'esprit. Tu la vois plus selon la chair. Ce que Corinthiens nous dit, que désormais,
ne regardons plus les choses, nos frères, nos sœurs, ne regardons plus nos conducteurs, ne regardons plus nos cultes, ne regardons plus nos prières comme étant des choses physiques, mais regardons ces choses spirituellement. Et là, nous verrons autre chose. Jean-Baptiste a vu Jésus autrement. Il dit, voici l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors qu'il le connaissait. Alléluia. Et quand il est passé aux eaux de baptême, et Jean-Baptiste a encore vu, il a vu une colombe descendre, l'onction descendre, l'esprit descendre sous le Seigneur, pour déclencher encore maintenant ce qui était déjà en lui, ou ce qui était déjà lui. Jean-Baptiste l'a vu, mais tout le monde ne l'a pas vu. Bien-aimé de Dieu, les yeux spirituels, les choses spirituelles ne sont pas les choses matérielles. Urgain, il est là. Tout le monde voit Urgain. Amen. Mais tout le monde ne peut pas voir ce qui est spirituel dans Urgain. Il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes yeux voient ce que Dieu a établi autour de toi. C'est ainsi que tu peux avoir des gens providentiels autour de toi, mais tu ne les reconnais même pas. Des fois même, tu te moques d'eux. Alors, ce sont des bénédictions que Dieu a mis à côté de toi. Ce sont des hommes ou des femmes qui sont là pour l'élévation de ta vie. Mais toi, tu ne les reconnais pas parce que tu les reconnais selon la chair et non selon l'esprit. Alors, je voudrais qu'on arrive à comprendre ce mystère de l'onction. C'est un mystère, mais c'est un mystère qui est dévoilé. Un mystère qui est dévoilé à vous qui êtes des enfants, à vous qui écoutez, à vous qui êtes enseignés. Vous savez, pour bien comprendre certaines choses, il faut comprendre aussi connaître un peu l'histoire. L'histoire de l'Église. L'Église a commencé avec le Seigneur. Le Seigneur est mort à la croix, il est ressuscité et les disciples sont restés. C'est eux qui ont commencé l'Église. Ils ont reçu l'onction, l'onction qui a fait d'eux des apôtres, qui a fait d'eux des serviteurs de Dieu. Et ils ont commencé l'œuvre et ainsi, l'Église commençait à se répandre. Après, les apôtres sont partis. Ils sont tous morts. Maintenant est venu tous ceux qui viennent après eux. Et ceux qui sont venus après eux, ils commençaient à avoir un peu des dérives. Des dérives dans le sens que les gens commençaient à se dire, oui, comme les apôtres étaient particuliers, ils étaient spéciaux. C'était des hommes spéciaux que Dieu a établis, qui ont marché avec le Seigneur. Donc, il va falloir que l'Église puisse être conduite aussi par des hommes assez spéciaux. Donc, alors, et là, ils ont commencé la notion des évêques, la notion des prêtres. Attention, il faut faire la différence entre le sacerdoce et ce que je suis en train de dire. Le sacerdoce, c'est ce que le Seigneur a établi. Il a établi des hommes pour pouvoir conduire des hommes. Des hommes comme étant des bergers qui conduiront toute la bergerie. Mais quand ces gens, au début, après le départ des apôtres, ils ont commencé à établir d'une manière intellectuelle les gens qui ont été appelés des évêques, qui ont eu accès à la Bible et qui pouvaient lire, qui étaient intellectuels et qui se sont établis des hiérarchies. Et ces gens-là, ayant compris certains principes bibliques, par exemple, ce que la Bible dit, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils ont compris ça, les miracles doivent nous accompagner. Donc nous avons compris. Nous, les miracles nous accompagneront, mais les miracles n'accompagneront pas les autres. Donc les autres, c'est nous qui devons faire les miracles dans leur vie. Alléluia. Nous sommes là, c'est nous sommes. Alors, l'Église est entrée dans l'ère où les gens pensaient que ce genre de choses, les miracles, les prodiges, doivent être produits par des saints. Des gens qui sont considérés comme saints. Mais vous êtes aussi Église, mais vous ne vous considérez plus comme saints. Vous considérez seulement ceux qui ont un certain pouvoir au sein de l'Église et qui peuvent faire des miracles, comme c'est eux les saints. Et c'est eux qui peuvent faire des miracles, des prodiges. Et ça établit
on peut appeler ça aussi syncrétisme. Donc on place, on est en train d'établir les choses du monde, de la loi, l'hierarchie du monde. On veut les ramener dans les choses spirituelles. Et ça a amené la dérive de penser que l'onction n'était que sur les saints. L'onction n'était pas sur tout le monde. Or, on a vu dans 1 Jean, chapitre 2, nous avons lu longuement au début de cet enseignement, que l'onction est en chacun de nous et l'onction demeure. Quelqu'un dit Amen. Dit j'ai l'onction. Et ayant l'onction, mais à cause de ce qu'on est en train de vous informer, à cause des enseignements ou des choses que l'Église était en train de mettre en place, les gens n'ont plus considéré l'onction qui était en eux. Ils ne considéraient plus que l'onction qui était dans les conducteurs, les évêques. Ils ont même établi ceux qui sont évêques dans les sacerdoces et ceux qu'on appelait les laïcs, qui étaient des conducteurs, qui étaient tout simplement les anciens, les diacres. On les a établis comme si eux aussi, non, eux ils n'ont pas non plus. Il n'y a que nous qui avons l'onction. Même eux, ils sont là pour organiser tout ça, mais ils n'ont pas d'onction. Et l'Église a fini par croire que l'onction n'est pas dans l'Église, l'onction est dans les serviteurs. Est-ce que je peux parler à l'Église? Je veux que l'Église comprenne le mystère de l'onction et c'est comme ça que l'Église va développer. L'Église va être le véritable témoin de la puissance d'en haut, témoin de l'onction résidentielle en chacun de nous. Quand il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, il n'a pas dit qui accompagneront les évêques, qui accompagneront les pasteurs, qui accompagneront les apôtres, mais qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru ici? Est-ce que tu as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie? Si tu l'as reçu, tu as reçu l'onction et les miracles t'accompagneront. Tu vivras de grandes choses. Tu vivras des prodiges. Tu produiras des miracles. Tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Cela n'est pas réservé à nous, pasteurs. Cela est aussi ton partage. Exerce-le cette année. Tu verras de plus en plus les choses s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qui empêche justement cette onction de se manifester? Déjà, il y a cette désinformation qu'il y a eu. La désinformation de l'onction. On a cru que l'onction n'était que réservée à une élite chrétienne. L'onction n'était pas à tous. Cela a amené la diminution, a amené le fait que l'onction n'agit plus dans l'Église. Écoutez, le Seigneur Jésus lui-même, il était lui-même rempli d'onction totale, sans mesure, donc totale mesure d'onction. Prenons le livre de Luc. Luc chapitre 4. Luc ou Marc, qu'est-ce qui est mieux? Luc, le chapitre 4. Prends à partir du verset 14. Écoutez bien. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Luc chapitre, je saute un peu pour aller vite. Donc là, au début, nous voyons que Jésus vient d'être baptisé. L'onction est descendue sur lui. Il a déclenché cette onction-là. Et la Bible dit, après le baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Après être rempli d'esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Revêtu de la puissance de l'Esprit. Oui. Retourna en Galilée. Là, il retourne en Galilée. Mais avant de retourner en Galilée, quand on lit un peu avant, on verra que l'Esprit l'a pris et l'a amené dans le désert, où il a été tenté, où le diable l'a tenté. Je disais le dimanche dernier que rachète ce qui a été éprouvé par l'or. Donc, quand il est parti dans le désert, il a été éprouvé par le feu plutôt, et il est devenu de l'or pur. Éprouvé, il est en train de nous donner le canevas, de nous donner la direction, de nous donner comment cela s'opère. Quand tu es rempli d'onction, sache que la tentation
viendra devant toi. Sache que les épreuves viendront devant toi. C'est en ces choses-là que tu es en train d'être éprouvé ou de pouvoir épurer autour de toi les choses qui ne font pas grandir l'onction pour que tu restes dans l'onction. Tu restes dans la foi, que j'ai l'onction en moi. Alléluia. Rempli par l'onction. Il était ramené dans les déserts. Rempli plutôt par l'esprit. Il n'a pas été élevé dans le royaume, dans la royauté, à faire des miracles. Il est d'abord allé tenter. Pendant 40 jours, il a tenté. Et maintenant, c'est ça quand on revient à ce qu'on est en train de lire. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée. Il retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il retourna en Galilée et sa renommée est en train de s'accroître tout aux alentours de la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait. Et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth. Maintenant, il se rend à Nazareth. Où il avait été élevé. Où il avait grandi. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il n'y avait pas 3 synagogues à Nazareth. Il n'y avait qu'une seule synagogue. Alors, là où il rentrait là, ça dit c'est là où tout le monde, tous les gens de Nazareth, ils allaient là-bas. C'est comme si l'église où nous sommes Éden là, tous les gens de Paris, ils ne viennent qu'ici. Donc, quand tout le monde vient seulement ici, donc on finit par se connaître. Nous tous, nous nous connaissons. Amen. Il est retourné à Nazareth, là où il avait grandi. Et là, il est allé dans les synagogues où il avait l'habitude avec toute la famille, depuis tout petit, où ils allaient tous. Continue. Il se leva pour faire la lecture. Oui. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. C'est-à-dire, on l'a désigné. Tu es revenu chez nous. Tu es fils du pays et tout ça. Aujourd'hui, c'est toi qui vas faire la lecture. Il y avait des lecteurs. À chaque fois, on désignait un lecteur, pas un prédicateur. Les prédicateurs, c'était ceux qui étaient déjà établis dans les Sanhédrins, ceux qui étaient là. Mais les lecteurs, on choisissait une personne qui va prendre la Bible dans le rouleau et qui va lire les passages qu'on lui désigne de lire. Et il va lire, après avoir lu, il ferme le rouleau. Maintenant, le prédicateur ou les Sanhédrins, il va se lever, il va commencer à prêcher et à faire son culte. Amen. Mais lui, il arrive, tu vois, c'est un fils du pays, il est parti, il n'était pas là. Après sa renommée, on a entendu dire, il revient, oh fils de Dieu est revenu. Bon écoute, aujourd'hui c'est toi qui vas faire la lecture. On lui donne le rouleau. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva... Et on lui donne le rouleau. Qu'est-ce qu'il dit? Il commence à faire quoi? En fait, c'était pas la Bible comme on a aujourd'hui. Le livre qui est là, tu feuillettes la première page, deuxième page, 10e page, non, et tu trouves directement, tu sais que Hébreu, c'est à peu près là, Psaume, c'est à peu près au milieu, tu ouvres tout ça. Non, les rouleaux. C'était des rouleaux et des rouleaux. On lui remet le rouleau. On dit non, tu vas lire telle place. Mais lui, il commence à faire quoi? L'ayant déroulé, il commence à le dérouler. Il trouva l'endroit où il était écrit. C'est-à-dire, les gens là, ils attendent que le lecteur va lire. On lui a donné un passage à lire. Mais lui, il commence à dérouler. Il ouvre là, c'est pas ça, il ouvre l'autre. Les gens aiment pas ça, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fabrique là, ces gars-là? Hein, il vient d'où là encore là? Il ouvre pas. C'est lui-même qui choisit. Il tombe maintenant sur le livre d'Ésaïe. Continue. L'Esprit du Seigneur. Et là, il va lire ce passage. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'est pas en train de parler, il est en train de lire. Il est en train de lire quelque chose qui est dans le rouleau. Quelque chose que tout le monde sait que c'est dans le rouleau. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Et après? Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur. Écoutez, est-ce que jusque-là, il y a un problème? Non, jusque-là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il vient de lire
C'est que tout le monde sait qui est dans le rouleau. Amen. Et quand il finit, il dit Amen. Tout le monde dit Amen. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on voit où commencent les problèmes. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors mais déjà, il regarde et dit, mais ce jeune homme-là, et déjà, on lui a tendu le rouleau pour faire une lecture, précisément pour faire quelque chose. Lui, il va nous dérouler, il nous laisse attendre le temps qu'il déroule, pour qu'il nous sorte ce passage d'Ésaïe. Il nous lit. Après, maintenant, il roule tout, il remet. Il dit, mais il est bizarre, ce petit-là. Il est bizarre. Hein, il le regarde bizarrement. Il dit, bon, ben, il nous a lu. Bon, c'est bien, il est fait fini. Bon, maintenant, on va laisser la place aux prédicateurs, aux Sanhédrins. Mais c'est là que commence le problème. Alors, il commença à leur dire. Il commence à parler. Il n'est pas prédicateur du jour, mais il commence à parler. Et il dit quoi? Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture. Cette parole que nous venons de lire. Que vous venez d'entendre. Que vous venez d'entendre. Est accomplie. Il dit, attends, qu'est-ce qu'il nous... Lui, le petit là, il invente des histoires maintenant. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il dit, cette parole que je viens de lire là. D'ailleurs, j'ai déroulé, donc je l'ai choisi moi-même, je l'ai sorti, je l'ai lu. Et puis moi, je me dis, cette parole là, aujourd'hui, vient de s'accomplir. Oh. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Est-ce que vous comprenez cela? Il dit ça, déjà, il est bizarre. Il dit, mais comment il a lu, au lieu de s'arrêter là, il commence à dire que cette parole-là, ça s'accomplit aujourd'hui. Donc il est en train de lancer quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de choquer le monde. Il dit, là, ça commence aujourd'hui, ça s'accomplit aujourd'hui. Et il commence maintenant à parler. Oh, tout le monde dit, mais n'est-ce pas qui? Le fils de Joseph. N'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité. Il dit, je commence déjà par le niveau le plus bas. Parce que si je vous dis que je suis Messie, c'est encore trop scandaleux. Je vais vous dire tout simplement qu'aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Donc je suis en train de parler de la part de Dieu. Je suis en train de prophétiser. Mais vous ne me recevez pas. Pourquoi? Parce on vient de le lire. N'est-ce pas lui, le charpentier, le fils de Tata Marie et de tonton Joseph? N'est-ce pas lui là qui a étudié avec nous là à l'école Saint-Charles? Hein? N'est-ce pas lui qui était tout le temps en train de courir avec son vélo ici, là, et qui faisait des bêtises un peu partout? N'est-ce pas lui? Mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter que c'est aujourd'hui que les choses commencent? Nous, on a attendu, on attend le Messie jusqu'à aujourd'hui. Il veut nous dire que c'est lui le Messie. Lui qu'on connaît. Parce qu'ils ont connu, ils le connaissent d'une autre manière, la manière charnelle. Ils ne l'ont pas connu de la manière spirituelle. Ils n'ont pas reconnu en lui le porteur d'onction. Le transporteur d'onction, celui qui est venu pour répandre son onction sur toute l'étendue de la terre. Celui qui est venu pour que le monde voie, que le monde enlève la vision charnelle des choses, que le monde applique la vision spirituelle des choses. Celui qui est venu pour rendre libres ceux qui sont opprimés par les démons, les sorciers de la famille, du territoire. Il est venu pour ça. Ils ne voient pas ça. Et ils voient le fils de Marie. Parce qu'ils ont vécu avec lui. Ils ont grandi avec lui. Ils l'ont vu naître. Alléluia. Vous voyez les choses qui tuent l'onction. C'est-à-dire quand déjà tu commences à considérer les choses selon la chair, l'onction est là, mais toi tu ne vois que les choses physiques, matérielles, les choses que tu as connues, avec lesquelles tu as grandi. Mais quand tu considères les choses selon l'esprit, tu vas te désolidariser de ce que tu as connu selon la chair. Tu peux être un pasteur, je suis ton pasteur, je suis ton père spirituel, mais si je te considère selon la chair, je t'appellerai, tu seras toujours mon fils, ça c'est vrai, mais je ne te considérerai
demeurerai pas toujours comme un fils. Un jour, tu vas grandir en esprit. Un jour, l'onction qui est en toi va se mettre à grandir. Un jour, tu seras capable de faire des choses plus que moi. Quelqu'un dit amen. Et là, si moi je reste à te considérer selon la chair, je resterai toujours à dire tu es mon fils, tu es mon fils. Toi, tu n'as pas à faire ça, tu n'as pas à faire ça. Mais si je te considère selon l'esprit, je peux même me rendre compte un jour que tu es plus vieux que moi. Je ne parle pas de la vieillesse selon le nombre d'années fait dans le Seigneur. Je ne parle pas de la vieillesse selon le nombre ou l'âge que tu as fait dans le physique. Je parle de la vieillesse selon la connaissance de la révélation qui est en toi. Selon le développement de l'onction qui est en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien-aimés, il y a des enfants qui sont vos enfants spirituels, mais qui sont aujourd'hui de vos vieux spirituels. Parce qu'ils ont fait un marathon. Un marathon d'esprit. Alléluia. Pendant que toi, tu faisais des grimaces d'esprit, mais eux, ils faisaient un marathon d'esprit. Et faire un marathon d'esprit, c'est qu'ils développent l'onction. Bien aimé, l'onction, ce n'est pas la chose simplement, elle n'est pas là pour faire tomber les gens. Alléluia. Oui, quand nous regardons à la télé, nous regardons des vidéos. Les vidéos, là, les Américains, tous les gens nos aînés qui nous ont précédés, ils ont eu tellement de l'avance. Parce qu'ils avaient des moyens déjà. Ils ont développé le média de sorte que quand nous voyons à la télé, tu vois à la télé, école de guérison, école de miracles, école de ceci. Et tu vois, là, il prie pour quelqu'un. Le paralytique, il s'élève. Oh, alléluia. Et tout ça. Tu dis, oh, waouh, c'est merveilleux. Tu as l'impression que là, le paralytique est venu là, papa avec son vélo, il lui a imposé les mains, et du coup le paralytique se lève. Alléluia, amen. Non seulement ces choses-là, ce sont des condensés. Enfin, condensés de beaucoup de choses que nous n'avons pas vues avant. La plupart, moi, je me suis intéressé. J'avais fait l'école de guérison il y a quelques années, 2 ans ou 3 ans. J'ai fait une école de guérison. Et quand j'ai fait cette école de guérison, c'était sur 2 jours. Hein. 2 jours. C'était dans la salle de Palais de la Femme à Paris. On a vu des choses. Amen. Mais bien aimé de Dieu, parce que moi je suis quelqu'un, en tout cas je me présente devant Dieu en toute humilité. Je dis Seigneur, je me présente devant toi. Moi je veux voir ce que je lis. Je veux voir ce que l'Esprit me révèle. Je dis Seigneur, j'ai fait l'école de guérison. Il y a eu des témoignages. Moi j'avais mal au cou, tout ça, ça y est. Oh mon Dieu, fais un peu ça, il fait un peu ça. Ok, fais un peu ça, il fait un peu... Alléluia. Et tout ça. Non, moi je ne me contente pas de ces choses-là. Qu'est-ce que tu peux me dire? Non, parce qu'il a fait ça. Alléluia. On fait des grimaces, on fait des photos, on fait des vidéos. On publie partout. Je me suis intéressé. Je dis, je vais voir un peu les écoles de guérison que je vois chez les aînés. Que je vois, j'ai vu dans les écoles de guérison comment ils s'appellent? Des Américains qui ont fait des écoles de guérison et tout ça. Comment ça se passe là-bas? Comment ça s'est passé? Ce sont des gens d'une certaine époque. Voilà. J'ai lu, j'ai regardé, j'ai compris une chose. École de guérison. Les gens venaient s'inscrire jusqu'aujourd'hui. Quand tu vas à l'école de guérison, des gens de Christ Oyakilome et tout ça, les gens s'inscrivent parce que tu as peut-être une maladie ou tu veux être un homme d'onction, un homme de guérison. Ils s'inscrivent, ils vont à l'école et l'école ils prennent pas moins de 3 semaines. Pas moins de 3 semaines. Et ça veut dire pendant 3 semaines, on est en train de te bombarder de toutes les paroles de foi. Toutes les paroles de foi concernant la guérison. On te bombarde, on te lit la parole de Dieu, on te l'explique, on te relit la parole de Dieu, on te le réexplique, on t'explique comment, tous les versets bibliques, là où on voit le Seigneur en train de guérir les malades, et tu t'imprègnes de ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et le jour, et pendant toutes ces 3 semaines-là, il y a des séances de guérison, des séances de prière qu'on fait aux gens, et pendant ces séances-là, où les gens se tiennent là, et on connaît les gens qui sont inscrits, on connaît même leur pathologie, on connaît même leurs problèmes, leur santé et tout ça. Et quand ils se tiennent là,
on sait déjà, et on va cibler le message pour te faire comprendre, pour t'amener à la connaissance des choses bibliquement parlant. L'onction qui est en toi est bien aimée de Dieu. C'est là que ta foi est en train de grandir. Et quand ta foi a grandi, il suffira seulement le jour où le pasteur, il viendra, lève-toi seulement ici, il t'impose les mains, paf, le miracle se fait. Mais quand on va filmer, on verra juste ce jour-là. On n'a pas vu les 3 semaines avant. On n'a pas vu les 3 semaines avant. Parce que pendant les 3 semaines-là, on pouvait l'imposer les mains et rien ne se ferait. Il a fallu d'abord qu'il entende. On vient de lire quoi? Il dit quoi? Quand le Seigneur revient, il dit il était en train de quoi? Il a quitté, il a commencé à enseigner. Amen. Il a vu que non, là, il n'y a rien qui se passe là. Il dit, mais comment il dit, mais écoute, les choses que on a entendues, ta renommée là, on a entendu. Tu as fait des choses là, un peu partout là, on a entendu. Mais fais-le. Fais-le ici aussi. Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'il n'a pas pu le faire là-bas. Mais lui, il était rempli d'onction. C'est lui l'onction même incarnée. Mais il n'a pas pu faire aucun miracle là-bas. Vous voyez ces choses-là que nous sommes en train de lire. Si ces choses aujourd'hui étaient d'actualité, on voyait chronologiquement les choses telles que ça s'est passé, je crois qu'il y en a beaucoup même parmi nous qui n'auraient pas cru au Seigneur Jésus. Parce que vous aurez vu de vos yeux qu'il a prié pour un paralytique et il n'a pas marché. Il a prié pour quelqu'un qui a le cancer et il n'a pas été guéri. Il a prié pour quelqu'un qui a la stérilité et il n'a jamais eu d'enfant. Vous aurez vu ça de vos yeux. Et qu'est-ce que vous aurez dit? Que le Seigneur n'a pas d'onction. Alléluia. C'est ça, ce que nous voyons dans la Bible, c'est un condensé des choses. Vous imaginez, la Bible est en train de dire, le sermon sur la montagne. Il a parlé sur la montagne, il est en train d'enseigner sur la montagne toute une journée. Toute une journée en train de parler. Mais quel discours nous voyons dans la Bible? Nous voyons 2-3 versets bibliques. Oui, ces 3 versets bibliques, c'est tout ce qu'il avait fait toute la journée sur la montagne. Et il a dit 2-3 choses là. Après, il dit 1 mot, 3 mots. Après, les gens le regardent. C'est lui. Pendant 1 heure, tout le monde le contemple. C'est lui. Après, il dit 2-3 choses là. Amen, amen. On le regarde. Vous voyez, c'est ça? Il a dit des choses. Il a enseigné. Mais tout n'est pas repris dans la Bible. Tout n'a pas été écrit dans la Bible. Pendant toute la journée, il n'a fait qu'enseigner. C'est après avoir enseigné. Parler. C'était un grand parleur. Alléluia. Et c'est comme ça que des gens qui étaient loin des lépreux qui n'avaient pas le droit d'être au milieu de la foule, des lépreux qui avaient le droit d'être à l'écart. Ils étaient vraiment à l'écart. Le Seigneur étant monté dans la petite colline, et il parlait aux gens qui étaient assis un peu plus bas, et il a parlé toute la journée. Et quand tu montes, en fait, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire un effet acoustique. Quand tu parles, ta voix se porte beaucoup plus loin. En fait, il est en train d'utiliser le système audio multimédia, le micro et les baffles qui ont fait que la portée de ce qu'il dit est allée très loin, même jusque là où il y avait des lépreux qui étaient à l'écart du peuple, loin, mais ils entendaient ce que le Seigneur disait. Il parlait. Il m'a oint pour guérir les malades, pour rendre libres les opprimés. Il m'a oint pour que toi qui es paralytique, tu puisses sortir de la paralysie. Toi qui es lépreux, que tu puisses être guéri. Même si on t'a dit que la lèpre ne se guérit pas. Mais l'onction que j'ai guérit même la lèpre. Même si on t'a dit que non, dans ta famille, personne ne se marie. Mais l'onction qui est sur moi va amener le mariage dans ta vie. Même si on t'a dit, il n'y a aucun riche dans ta famille, ni parmi tes grands-parents, ni tes arrière-grands-parents. Personne n'était riche et personne ne sera riche. Mais toi, tu seras le premier millionnaire de ta famille. Parce qu'ils ont entendu ces choses. Est-ce que tu es en train d'entendre des choses aussi? Et là, les lépreux ayant entendu ces choses, ils se sont dit, non, ça y est. Non, moi, je dois être guéri.
Je dis, même si on a dit que la lèpre là ne peut pas être guérie, mais moi je serai guéri. C'est comme ça les lépreux se sont avancés vers lui. Et lui, il a touché simplement les lépreux. Et les lépreux étaient guéris. Mais vous croyez qu'il l'a touché comme ça, il touche seulement? Non, parce qu'ils ont entendu. Les choses qui tuent l'onction, ce sont les choses fabriquées, les choses falsifiées, les choses que nous voyons. Mais bien aimé de Dieu, nous avons été dans des séminaires. Moi, personnellement, j'ai été dans des séminaires de Bénéine, de Cérulo. Mais bien, je le vois à la télé. Peut-être que vous avez assisté à certaines choses. Moi, on était chez Bénéine. Toi, tu as vu un paralytique marcher? Mais j'ai vu des gens tomber. Hein? Ça, j'en ai vu plein. Des pasteurs, des tout. Tu tombes, j'en ai vu. Amen. Mais je n'ai pas vu un paralytique se lever. Je n'ai pas vu. Pourquoi? Est-ce que parce que Bénin n'a pas l'onction? Mais qu'est-ce qui nous a tous éblouis? Qu'est-ce qui nous a tous fascinés? Le fait que les gens tombaient. Mais c'est que les gens qui... et là, ça nous a tous fascinés. Bénin, il est fort. Oui, il est fort. Mais la force n'est pas dans ça. La force ou l'onction est d'abord dans la connaissance, dans la croyance, et ce qui déclenche l'onction qui est en toi, c'est la foi. Combien de gens dans la Bible, à chaque fois que le Seigneur guérissait quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit mon onction t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Mais c'est lui qui avait l'onction. Ces gens-là n'avaient pas l'onction. Parce qu'il n'y avait aucun nouveau-né. Il n'était pas encore glorifié. Il n'y avait pas aucun nouveau-né. Vous vous imaginez? Des gens qui n'avaient pas le Seigneur, qui n'avaient pas l'onction en eux, mais ils guérissaient par la foi. Et toi qui as l'onction. Et toi qui as l'onction. L'onction est en toi. Pourquoi des choses ne se font pas? Parce que tout simplement, tu n'as pas entendu. Tu cherches les sensationnels. Tu cherches qu'on vienne, qu'on souffle sur toi, tu tombes, tu fais des... Mais tu ne veux pas entendre. Là où on est en train d'enseigner, les choses qui vont faire grandir, déclencher ta foi, tu n'aimes pas. Là où on est dans le Zoom, en train de faire l'école de leader et tout ça, tu n'y es pas. Là où on est en train de proclamer des choses ou d'enseigner des choses qui vont matérialiser ta foi. Parce que ta foi, elle n'est pas matérialisée, elle est intellectuelle. Tu as entendu des choses, mais tu ne les as pas encore appliquées. Mais il faudra que tu mettes ces choses en pratique. Tu peux entendre tout ce que tu veux, mais si tu ne mets pas en pratique, cela ne sert à rien. C'est comme une musique que tu entends. Tu danses, tu danses, tu danses. Dès que la musique s'arrête, toi aussi tu t'arrêtes. Alléluia. Que cela ne soit pas ton partage. Que la parole puisse porter en toi ce qui va véritablement déclencher ton onction. La Bible dit que nous sommes des serviteurs de Dieu. Pour faire quoi? Pour équiper l'Église de ceux afin qu'ils puissent faire leur ministère. C'est-à-dire, le ministère de guérison, Edith, c'est toi qui vas le faire. Et je suis là pour t'équiper. Comment je vais t'équiper? Je vais t'équiper en t'enseignant, en te rappelant. Tu es là, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Tu entends, tu entends, tu entends. Et un jour, ce que tu entends va maintenant commencer à s'élever en toi. Et un jour, tu vas te retrouver devant ta mère, devant ton frère, qui est malade. Et tu sais que j'ai entendu que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Et tu imposeras les mains et tout le monde s'étonnera. Ah ben, Edith, maintenant, elle fait ça aussi. Vous voyez que quand justement ce que je disais au début, qu'on comprenait un peu l'historique de l'Église, c'est à ce moment-là, quand les gens ont commencé à croire, on les a fait croire qu'il y a seulement l'élite des évêques qui étaient capables de faire des choses, c'est eux les saints, qui sont capables de faire les miracles, capables. Et les autres, même si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'onction est en toi, mais ce que tu entends, ce qu'on t'enseigne est en train de diminuer ton onction. Est en train d'annuler même, d'anéantir l'onction résidentielle en toi. Et là, ils étaient mis dans l'élite. Ils pouvaient faire. Et puis ces gens-là, les évêques, bon, ils sont souvent inaccessibles.
Parce qu'ils n'ont pas le temps d'être avec tout le monde à tout moment. Et quand les petits peuples là, ils se retrouvent dans la nuit avec des problèmes de santé. Ma fille est en train de convulser. Et ceci, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher l'évêque? Et inaccessible. Inaccessible. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils vont chercher quoi? Le marabout du coin. Hein? Ils vont chercher le chaman du coin. Ils vont chercher le faiseur de gris-gris du coin. Alors qu'il est enfant de Dieu. Parce qu'il n'a pas de solution. On ne lui a pas appris que l'onction est en toi. On ne lui a pas appris que Dieu a déposé en toi un dépôt d'onction. C'est à toi de croire, c'est à toi de comprendre et de déclencher cette onction, d'opérer le service, d'opérer le ministère. Parce que tu as le ministère en toi. Le ministère, c'est pas seulement prendre le micro, commencer à prêcher aux gens. Le ministère, c'est faire ce que Dieu a mis en toi. Il y en a qui, bien sûr, qui ont des dons exceptionnels, particuliers, un don particulier que Dieu a donné à un tel ou un tel. Ça, c'est la Bible qui nous le dit et c'est la vérité. Mais la Bible dit à tous, ceux qui ont cru, voici les miracles qui t'accompagneront. Alléluia. Vous voyez maintenant comment il y a eu maintenant un mélange dans l'église, mélange des gens qui font des gris-gris et en même temps ils sont à l'église. Des gens qui consultent les voyants en même temps qu'ils sont à l'église. Mais parce que, bien aimé, l'enseignement n'était pas là. L'enseignement véritable n'était pas à l'église. C'est comme ça que les gens, même aujourd'hui, il y a eu explosion en cette année 2020, donc 2019 plutôt. 2020, il y a eu tellement de Covid que beaucoup se sont tués. Il y a eu explosion de soi-disant ministère prophétique. Où tu vois ces ministères-là, dans tout le culte, on est là, un tel. Ton oncle s'appelle Kabea. N'est-ce pas? Oui, amen, alléluia. Oh non, bien aimé de Dieu. Vous voyez ces choses-là? C'est ça être prophète. C'est ça être prophète. Si être prophète, c'est dire ces choses. Vous imaginez comment un homme, prophète ou pas, on a vu le Seigneur Jésus lui-même, prophète. Tu peux te tenir devant 1000 personnes et commencer à prophétiser sur chacun. Hein? Vous avez vu le Seigneur faire ça? Vous avez vu les apôtres faire ça? Mais c'est logique. C'est logique. C'est logique. Je vais prophétiser sur 500 personnes. Supposons que je prends 1 minute par personne. Ça fait 500 minutes. 500 minutes. Et ça fait combien? Ça coûte combien d'heures? Hein? Je vais passer combien d'heures à le faire? Et ça va édifier qui ça? Mais pourtant, ce qui édifie, c'est la parole. Ce qui édifie, c'est l'enseignement, ce n'est pas la prophétie. Amen. Ce n'est pas te dire que toi, tu es ton père qui s'appelle comme ça. Non, non, ce n'est pas ça qui édifie. Ce qui édifie, c'est le fondement. C'est de faire comprendre que l'onction est en toi. Que il y a une résidence de l'onction en toi. Mais si toi, tu ne bouges pas, si toi, tu ne comprends pas, si tu ne réalises pas, cette onction restera même toute ta vie, mais ne fera rien. Comme au commencement, l'esprit était au-dessus des eaux, au-dessus du chaos des ténèbres. Rien ne se faisait si rien ne bougeait. Il a fallu que Dieu bouge pour que les choses se fassent. Il en est ainsi de ta vie. Il y a l'onction au-dedans de ta vie. Si toi tu ne bouges pas, cette onction ne fera rien. Mais ne crois pas que tu n'en as pas, mais tu as l'onction. Si tu crois que tu as Jésus, tu as l'onction. Mais si tu crois que tu as Jésus, maintenant cherche la connaissance. Cherche les choses qui vont t'amener à déclencher cette onction. Et tu feras le service du ministère. Tu vas faire des grandes choses dans ta vie. Tu auras des attitudes qui vont changer les choses autour de toi. Parce que l'onction t'enseignera ces choses. Il nous enseigne de toutes choses quand on lui laisse nous enseigner. Mais quand tu ne laisses pas l'onction t'enseigner, l'onction ne va pas te bourrer le crâne de force. Alléluia. À Capernaum, il n'a pas pu faire de miracles. Le Seigneur Jésus, en personne, il n'a pas pu faire de miracles. Aujourd'hui, quelqu'un vient ici, paralysé, il rentre là. Viens, on a tellement bien chanté là. On s'est bien chauffé, tout ça. Viens, take it. Après, la personne ne se relève pas. Ah,
toi-même déjà prédicateur, tu commences à te décourager. Ah, moi ça ne marche pas. Pourquoi ça marche seulement avec Bénin? Pourquoi ça marche seulement avec lui? Pourquoi pas avec moi? Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé là autour de Bénin, tu ne sais pas. Tu ne sais pas cette personne-là, en venant chez Bénin, elle a entendu. Alléluia. Écoute, entends. Et ce jour-là, c'est le jour où maintenant, sa foi est déjà prête. Elle arrive, paf, le fait qu'on le touche simplement, il est guéri. Toi, une personne qui vient là, qui n'a jamais rien entendu. Et toi, tu veux simplement qu'il puisse se guérir là. Hein? Et s'il ne guérit pas, tu commences à te décourager. Et les autres aussi qui voient, les spectateurs, ah, il n'a pas réussi à les guérir. Il n'a pas vraiment l'onction. Je te dis, si tu étais au temps de Jésus, tu n'allais même pas recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur parce que tu aurais vu des échecs. C'est toi qui appelles ça échec, mais ce n'est pas des échecs. Il dit, il n'a pas pu faire. Il n'a pas pu, ce n'est pas qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas pu de pouvoir. Il n'a pas eu le pouvoir de faire des miracles à Capernaum. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, mais lui là, mais c'est le frère là. C'est le frère de Jacques, non? Celui avec qui on joue au foot là. C'est lui là, non? Et qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? Amen. Voilà des choses qui tuent l'onction. Quand tu considères les choses, ne regardez pas les choses qu'on voit à la télé, tu regardes, non, laisse-toi enseigner. C'est pour ça que je tarde encore à faire l'école de guérison. Parce que l'école de guérison doit se faire selon le modèle divin ou selon la parole, selon la connaissance. On prendra le temps. Mais le temps aussi, ça dépend des gens. On peut prendre 1 semaine, 2 semaines à enseigner, à parler séminaire sur la guérison, école de guérison. Il y en a un, le premier jour, il vient, il entend. Le deuxième jour, il entend, tout de suite, sa foi est prête, il reçoit la guérison. Il y en a qui vont recevoir au bout d'1 semaine. Il y en a d'autres qui vont faire même 3 semaines, mais ils n'ont encore rien reçu. Et ça ne dépend pas du prédicateur. Ça ne dépend pas de l'homme de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai l'onction ou je n'ai pas l'onction. Amen. C'est la foi qui déclenche l'onction résidentielle en toi. Et la foi ne vient pas de l'imposition des mains. La foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends, tu écoutes, tu entends et tu entends. Quelqu'un dit Amen. Tu n'entends rien, mais tu veux avoir la foi. Et c'est ça qui amène encore beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu à aller falsifier les choses. À falsifier les choses pour que les gens voient le ministère. Ça amène à des dérives. De la même manière qu'il y a des dérives dans le sens de... qu'il y a eu des dérives dans le sens de gens qui pensaient, qui croyaient qu'ils n'ont pas accès aux évêques. Finalement, il a des problèmes là. Mon fils et moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On me dit que dans le vieux Mohamed qui est là dans le coin, il guérit les gens. Eh mais je vais là-bas. Parce que je n'ai pas le choix. Amen. C'est comme ça qu'il y a eu des dérives à l'église. Ils commencent à rentrer à l'église. Des gens qui font des pratiques de la magie, des gens qui font des pratiques de vaudou, des gens qui font des pratiques qui rentrent dans les francs-maçonneries, qui rentrent dans les sciences occultes, alors qu'ils sont chrétiens. Parce qu'on leur a appris que tu n'as pas la force, tu n'es pas l'élite, tu n'es pas celui qui est capable de faire des prodiges et des miracles. C'est seulement les pasteurs, c'est seulement les évêques. C'est ce qu'on lui a appris. Et les évêques, moi, je ne les vois pas. Je les vois de loin comme ça, occultes comme ça. Moi, je ne peux même pas les approcher avec leur robe blanche là et tout ça. Tu as l'impression, si tu l'approches, tu es en train de commettre un péché. Et là, les gens maintenant dans leur petit rang là, ils disent, attends, moi, je n'ai pas le choix. Hein, je vais quelque part parce que moi, depuis que je suis là, l'onction là, oui, c'est l'onction, mais moi, je suis toujours pauvre. Mais là, on m'a dit que non, il y a un monsieur là qui a fait des trucs et on appelle ça courte joie. Si je vais là-bas, en quelques mois, je deviens riche. Et moi j'ai galéré toute ma vie, toute ma famille, mes parents, tout le monde est pauvre de ma famille. J'ai les moyens d'être riche et de sauver ma famille. Eh bien, je viens chez courte joie. Je vais chez courte joie qui me fasse rentrer dans son truc. Et puis, bouf, je commence à rouler Mercedes. Je commence à faire du bien, à acheter des maisons à mes parents. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas information.
de ce que tu es capable de faire. Alléluia. Tu es un millionnaire en puissance. Tu es un millionnaire en puissance. Pourquoi je n'entends pas un bon amen? Quand vous m'entendez parler de ces millionnaires, il y en a qui disent, ah, lui, il a rien, il fait bien. Je suis millionnaire. Je le parle, je le déclare jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Je suis en train, moi-même, déjà de préparer mon terrain. Je sais que j'ai l'onction qui crée des millions. Et je me motive, je le déclare, je le parle. Je n'ai pas besoin que toi tu parles pour moi. Je n'ai pas besoin que tu prophétises pour moi. Moi, je prophétise sur moi-même. Et alors, prophétise sur toi-même aussi. Lève-toi le matin, déclare ce que tu crois que tu es. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu es? Proclame-le, proclame-le. N'aie pas honte. On a vu le dimanche dernier, notre frère Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? On lui a coupé la tête. Parce qu'il n'a pas voulu proclamer qu'il était l'Élie qui devait revenir. Il s'est dit, si je proclame ça, on me prendra pour un fou. Il dit, non, moi je suis la voix qui crie dans les déserts. Eh bien, tu as été bien dans les déserts, hein? À bien manger des sauterelles. Hein? Je n'aimerais pas être à sa place, moi, à manger des sauterelles dans les déserts et à se vêtir des peaux de moutons et de bêtes. Hein? Moi, je vais bien être dans les belles carrosses, je vais bien être dans les beaux chariots et tout ça. Là, hein? Mais lui, il n'a pas proclamé ça. Il dit, non, je suis la voix qui crie dans les déserts. Eh bien, tu es dans les déserts, mon gars. Tu es bien dans les déserts. Proclame encore désert, tu verras. Amen. Mais déclare que tu es un millionnaire. Déclare que je suis un grand homme. Je suis une grande dame. Déclare que le mariage, c'est pour moi. Déclare que dans les entreprises, c'est pour moi. Proclame-le, proclame-le. Parce que tu le proclames sur base de quoi? Parce que la Bible dit que tu as l'onction. Et l'onction crée tout. L'onction déclenche tout. L'onction est capable de tout. Avec l'onction, tu ne manques de rien. Quelqu'un dit un très bon amen que j'entende. Que le ciel entende ton amen bien. Que les anges entendent ton amen encore bien. Que les démons entendent ton amen bien. Tu n'auras pas peur des démons. Tu n'auras pas peur des sorciers. C'est des petits. C'est parce que tu es ignorant que tu vas vers eux. Parce que tu es ignorant que tu as peur d'eux. Quand tu es devant un chien, je vous ai dit, j'ai déjà raconté plusieurs fois des anecdotes où le chien est devant moi. J'ai peur du chien. Le chien m'a coursé. Je venais d'arriver en Europe. Tu n'as pas de papiers. Tu cherches l'argent pour te stabiliser et pour aller à l'école, pour aller aux études d'université. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de papier. Et tout, je faisais tous les matins. J'allais faire le prospectus. Quoi ça, on appelait à l'époque. Quoi ça. Tous les matins, j'ai des sans-papiers, les sans-papiers. On était là pour faire des journaux, aller mettre ça dans les boîtes aux lettres, Je pas dans un Anguin-les-Bains, quartier des riches et tout ça, là, pavillonnaire et tout. Et je disais, waouh, j'aimerais bien un jour habiter ce genre de quartier. Et je mets le journal comme ça. Un chien était là-bas. Et comble de malheur, le propriétaire n'avait pas bien fermé le portail. Moi, j'ai mis dehors le journal. Le chien m'a vu et j'ai vu le chien. Moi-même, je suis sorti en voyant le chien. Quand je suis sorti, ça veut dire j'ai peur. Le chien, il lit la peur dans les yeux. Il lit la peur dans ton comportement. Il lit la peur dans la façon de faire. Quand il voit la peur, ah, ça y est. Il va me courser. Là, je fuis avec mes journaux. Il me course, là, comme il était plus rapide. Il vient, il me mord ici, au mollet. Mais quand il m'a mordu, ah là, j'étais en colère. Là, j'imagine maintenant toutes les souffrances que je fais, tous les matins vers le quoi ça, le froid avec des gants, où tu coupes juste le petit bout ici du gant, pour bien toucher le papier là et le mettre, parce qu'avec les gants, ça glisse, les papiers tombent, tu coupes le petit bout, et puis le petit bout là, il prend le froid, mais le froid d'aujourd'hui, c'est pas le froid de l'époque. Hein. J'ai connu des gens pour qui on avait coupé les doigts. Parce que tout simplement, il a tellement eu froid aux doigts, en laissant les gants comme ça, il a fait la bêtise en revenant. Il a tellement froid, il va mettre la main dans de l'eau chaude pour se réchauffer. Et là, paf! Quand tu mets dans l'eau chaude directement, ça gangrène tout. Ça tue tout. Et on est obligé de couper le doigt. Et là, j'imagine toutes ces souffrances-là. La colère est montée à moi. J'ai dit, ces chiens-là, je vais les taper. Et là, je me suis retourné vers le chien maintenant. C'est moi qui commençais à courser les chiens. Le chien, il a couru, je l'ai poursuivi. Il est rentré dans la parcelle. Je suis rentré dans la parcelle. Sans papier.
Après, je réalise, quand on va m'arrêter là, ici, là. Je dis, toi, chien, là, attends. Je pars seulement. Alléluia. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le chien, là, il a vu quoi? Il a vu la peur en moi. Et quand il voit la peur, il attaque. Le sorcier voit la peur en toi. Quand il voit la peur que tu as des sorciers, il attaque. Les diables, les démons voient la peur en toi. Quand ils voient la peur, ils attaquent. Mais quand ils voient un homme bâti, un homme assis sur la parole, assis sur son onction, il sait que l'onction est résidentielle en moi. Ce n'est pas l'onction de mon père, de mon grand-père, ce n'est pas l'onction de Shimba, l'onction de je ne sais pas quel pasteur, c'est l'onction de Dieu qui habite en moi. Et cette onction-là, il est au-dessus. Donc je suis assis sur le trône où ça, au-dessus de quoi? Des principautés, des seigneuries, des dominations. Et combien, qu'est-ce que c'est un petit sorcier qui va venir jouer avec moi? Moi qui suis alors bien aimé de Dieu, que tes yeux voient là où tu es assis. Que tes yeux s'ouvrent, voient ce que tu es. Si tu vois là où tu es, tu n'auras pas peur de ce qui est en bas. C'est parce que tu ne le vois pas. C'est parce que tu ne le vois pas. Tu te vois tellement petit. Oh non, devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Oui, nous sommes comme des sauterelles et ils vont vous écraser. Alléluia. Mais quand les deux autres là, ils disent, non, même s'ils sont géants, Dieu nous a donné ce territoire. Ils voient ça. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Nous allons proclamer, nous allons déclarer, nous allons élever que l'onction de voir soit sur toi. Que l'onction de voir descende sur toi. Mabro chatara bro sekerebe. Mandreke brasata bro chatabrage. Mabro sabra chakabra bababa. Les yeux de quelqu'un vont s'ouvrir aujourd'hui. Tu verras ce que tu n'as jamais vu. Bien aimé, parce que si tu vois, tu ne peux que croire. Même si tu t'appelles Thomas. Même si tu t'appelles Thomas. Amen. Saint Thomas. Même Saint Thomas, quand il a vu, il n'a pas cru. Quand il a vu, il n'a pas cru. Il a cru. Que tes yeux voient. Que tes yeux voient. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu te lèves le matin, Laura. Tu te lèves le matin. Exerce-toi à voir. Paul dit, combattez le bon combat. Le bon combat de quoi? De la foi. Alors, ça veut dire, pour développer la foi en toi, c'est un combat. Mais un combat contre qui? Un combat comment? C'est un combat contre ta propre croyance. Un combat contre tes propres habitudes. Un combat contre les choses que tu as acquises depuis que tu es né. C'est ce combat-là que Paul est en train de dire. Combat le bon combat. Chaque matin, exerce-toi à te voir selon ce que Dieu a dit que tu es. Tu comprends, Laura? Vois-toi. Parce que moi, je te vois accélérer. Depuis hier, j'étais dans le marathon. Je te vois dans une accélération prophétique. Où ta vie prend une vitesse. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Si l'onction est sur toi, un homme dans la Bible, un serviteur de Dieu dans la Bible, parce que l'onction est sur lui, Dieu lui dit, écoute, suis cet homme-là. Va voir cet homme, bien aimé de Dieu. Parce que l'onction était sur lui. Parce que l'onction était sur lui. Il y en a un qui est dans la voiture, en train de partir dans la voiture. Mais lui, avec l'onction, il a couru plus vite que la voiture. Va voir Akab. Va voir Akab. Il est dans son char. Il est en train avec des chevaux. Mais lui, il est à pied. Mais il est arrivé devant Akab. Que l'onction d'accélération soit ton partage. L'onction d'accélération. Vois-le, vois-le, vois-le. Vois-le, vois-le. Vois que l'onction va accélérer des choses dans ta vie. Ma brochatara broseterebege. Me brasa braga brochatarabrage. Mandre bebebebebebebe. Roka prasa yadahe. Yibra chatarabagaha. Makra prata roboshe.
L'atmosphère qui amène la puissance. L'atmosphère qui amène l'onction. Tu as besoin de l'atmosphère. Que ce soit la musique, c'est l'atmosphère. Mais ce n'est pas la musique pour la musique. Alléluia. Mais c'est la musique qui te plonge spirituellement dans la foi. L'enseignement, la parole crée l'atmosphère de foi. Ce que je parle, ce que je dis, c'est pour que tu voies et tu crées cette atmosphère de foi autour de toi. Ma brochate, Koria braba baba babose. Rika brocha asaka. Ripoya daraba baba babose. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je veux que tu actives la foi, que tes yeux s'ouvrent. Vas-y, 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 come on, come on. Que ta pluie tombe, Oh, pluie tombe. Mayande hebo shatara baba babos. Oui, ouvre les écluses. Oh, libra satara des bros. cieux. Je suis en train de libérer quelque chose pour que tes yeux voient, Que ta pluie tombe. pour que tes yeux voient. Oui, ouvre les écluses. Ouvre les... Église des cieux, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. que ta pluie tombe, Ta puissance. Oui, Mon Dieu. ouvre les écluses. Ouvre les écluses des cieux. Oh, que ta pluie. que ta pluie tombe, Yanderebo satara baba baba. que ta pluie tombe, Yendarabo Oui, shekere ouvre bebe. les écluses. Ouvre les écluses des cieux. Recevoir ta que gloire, ta Yahweh. pluie tombe, Oh oui, que ta pluie tombe. que ta pluie tombe, Que tes yeux voient, que tes yeux voient, que tes yeux voient, que tes yeux voient. Vois la gloire de Dieu qui est au-devant de toi. Vois la guérison qui est en toi. Vois la puissance qui s'opère. Église des cieux, Oh Yahweh, que ta pluie ta tombe. pluie tombe, Que ta pluie tombe. que ta pluie tombe, Ton corps, oui, tout ouvre entier. les écluses. Maintenant, ouvre les églises des cieux, Que ta pluie que tombe. ta pluie tombe, Que ta pluie tombe. pluie tombe, Eh oui, Mon Dieu, ouvre les écluses. ouvre les écluses des cieux. Oh oui, que ta pluie ta tombe. puissance. Oh Jésus, tombe, tombe. que Ta puissance. Oh Mon Yahweh, Dieu, ouvre les écluses. ouvre les écluses des cieux. Oh, nous voulons voir ta gloire, Yahweh. Eh, Oh Yahweh, ba, ba, que ba, ta ba, pluie ba, tombe. Yenderebo Oh shekere Jésus, bebe. Ouvre les églises des cieux. Yahweh, Yahweh. Ta pluie Oh tombe. Jésus, que ta pluie tombe. Et ta pluie tombe. Eh oui, Oh Dieu. ouvre les églises des cieux. Yahweh. Ta pluie Oh, tombe. que ta pluie tombe. Ta pluie tombe. Yahweh, oui, ouvre les écluses. ouvre les Oh, Rabba, shake, Rabba, Rabba, shake, shatarebo, ta pluie Oh, libère ta Eh, gloire, Rabba, oh Seigneur Baba, Baba, Yahweh. ta pluie Oh, tombe, oui, Eh, nous voulons Tarebo, voir ta Shekerebo, gloire, oui, Sebelebe. ouvre. les Oh, qui est comme toi, Seigneur Yahweh. Oh, Rabba, shake, Rabba, shake. Oh oui, ouvre les écluses. Tu es le roi des rois, Seigneur. Yebra Tu es takabro celui qui nous shekere fait du bebe. bien, Yahweh. Oh oui, que ta pluie tombe. Jésus, lui ouvre les écluses. Ouvre les églises des Yahweh, libère ta cieux. puissance en ce lieu, Seigneur. ta pluie tombe, Oh, libère ta gloire en ce lieu, ta Yahweh. pluie tombe, Oh oui, oh, ouvre les écluses. Ouvre les églises des cieux. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons palper ta gloire, Yahweh. Oh oui, ouvre, ouvre. ouvre les Mon Dieu, mon Dieu. églises des Seigneur, cieux, quand ton Oh, onction Dieu. descend dans ce lieu, Yahweh. pluie Quand tombe, ton onction descend dans ce lieu, Yahweh. Oh oui, que Vois, ta pluie vois. tombe, ouvre. ouvre les églises des cieux, Erebo sakamande rebo sha. ta pluie tombe,
Mets ta main sur les yeux. Mets ta main sur tes yeux. Ma brochata rabababababos. Mes brosate bro. Un acte prophétique. Les mains que tu t'imposes sur tes propres yeux. Maintenant déclenche la vision prophétique. Déclenche la vision prophétique. L'onction de voir est en toi. L'onction de voir est en toi. Vois, ma bro. Rikapa, oh tassé. Tes yeux sont loin. 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 Cabra chatara babababos. Yeah, rababababa. Amenez-la ici, amenez-la, amenez-la, amenez-la. Mabra chaka brosehe. Pau toki yenere saka. Rike yenere bosa. Yebreke rababababos. Ma brosse bébé. Vois, vois, vois. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Power. Chabro sacra baba. Amenez-la, amenez. Non, amenez-la. Ma bré. Ye bro satabra chatakaha. Ya bro abrasakaha. Ma bro ya dese. Oh, l'onction se déclenche. Oh, tiens. Power. Laissez-la. Brachata bro shekere bébé. Eh, brasata baba. Rekapro sheke. Rika brasata rabake. Roka brasa. L'onction ouvre les yeux. Tes yeux s'ouvrent. Je parle des yeux prophétiques et des yeux physiques qui sont aussi affectés prophétiquement. Ta pluie tombe. Ta pluie tombe. Ta pluie tombe. Elle déborde, Seigneur. Mon Dieu. Oui, ouvre les Mon Dieu. yeux des cieux. Que ta pluie déborde. Yeah, que ton onction déborde, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que ta puissance déborde. Vois comment tu es millionnaire. Vois comment tu es millionnaire. Vois comment tu es millionnaire. Oh, je parle à quelqu'un. Vois-le. Que ta puissance déborde, que ton onction le mystère du recouvrement de la vue. Le mystère du recouvrement de la vue. Tu croyais voir, tu croyais avoir des yeux pour voir. Mais il dit que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Tu croyais avoir des oreilles pour entendre. Mais il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Je parle des oreilles spirituelles. Que tes oreilles maintenant s'ouvrent. Que tes oreilles maintenant s'ouvrent. Que tes oreilles maintenant s'ouvrent. Que tes oreilles entendent. Entendent la voix. Entendent la voix. Entendent la voix. Entendent la voix. La voix de la vérité. La vérité de ta vie. La vérité que tu es grand. La vérité que tu es Dieu. La vérité que tu es au-dessus des principautés. Entends la voix. Entends la voix. Entends la voix. Ma brache kere bébé. Rika prosa adarabage. Rika yanderebo sabrabababo. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses des cieux. Oh oui, que ta pluie tombe. Ta pluie Oh oui, que ta tombe. pluie tombe. Et ta pluie tombe. Ah ouais. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses.
Yahweh, nous voulons te voir. Jésus, libère ta gloire. Oh oui, ouvre les écluses des cieux. Oh oui, que ta pluie Ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Ta pluie tombe. Yahweh, ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Écoutez, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Prends le temps. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Prends le temps de parcourir la Bible. Prends le temps de chercher qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation, par rapport à ce sujet-là. Qu'est-ce que Dieu dit? Nourris-toi de ça. Ne sois pas impatient. Prends la patience. Lis-le, relis-le, relis-le. Écoute, écoute, écoute. Shama, shama, shama. Entends. Entends. Que ta patience ne soit pas une patience vaine. Que ta patience soit une patience dans la nourriture de la vérité. La vérité que Dieu a dit. La réalité dit, il est le fils, il est le charpentier, le fils de Tata Marie. Ça c'est la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. La vérité, il est le porteur d'onction. C'est lui qui est venu libérer les captifs au péché. C'est lui qui est venu libérer ceux qui ont le cœur brisé. Vois la vérité au travers de la Bible, au travers de la parole. Vois la vérité. Cherche la vérité. Nourris-toi de la vérité. Consomme sans modération la vérité. Un jour, tu seras le premier surpris. Ne te fie pas aux miracles falsifiés. Ne te fie pas aux onctions falsifiées. Ne te fie pas aux tombées, aux ceci. Non, vois la vérité. Vois la vérité au travers de la parole. Et que tes yeux commencent à s'ouvrir. Que tes oreilles commencent à entendre. Que tout en toi commence à réaliser ce que Dieu a dit que tu es. La réalité te dit une chose. La réalité te dit voilà, tu n'es pas considéré. Voilà, ta vie ne ressemble à rien. Ça c'est la réalité qui te dit. La réalité te dit, toi tu ne peux rien. Tu n'es capable de rien. Regarde, tu n'es pas considéré. Ça c'est la réalité qui te dit. Mais lis, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu es exceptionnel. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu es loin pour des grandes choses, pour des prodiges, pour des miracles. Tu es loin pour le servir, pour opérer dans la vie des gens, pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles. Il n'y a pas que les aveugles physiques, il y a des aveugles spirituels. Tu ouvriras leurs yeux. Attache-toi à ton appel. Que l'onction maintenant sur toi déclenche ces choses. Déclenche les ouvertures de tes yeux. L'ouverture de tes oreilles. Les oreilles spirituelles n'entendent pas que par les oreilles. Ils entendent par le cœur. Ils entendent par le ventre. Ils entendent par tout. Reçois. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si au temps du Seigneur Jésus, les hommes qui étaient en face de lui n'étaient pas des nés de nouveau, ils n'avaient pas l'onction en eux. Mais la Bible dit, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont reçu, il leur dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Que cette parole trotte dans ta tête. Rumine. Mange cette parole, qu'elle se revienne encore. Tu remédites encore là-dessus. Dis-toi, maintenant moi j'ai l'onction. J'ai l'onction. Que ta foi déclenche cette onction en toi. Que ta foi déclenche cette onction en toi.
Alléluia. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Et un miracle est en train de s'opérer au milieu de nous. Je le sens. Un miracle est là au milieu de nous. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Est-ce que c'est toi qui es l'objet de ces miracles? Est-ce que c'est toi qui es l'objet de ces miracles? Oh, si c'est toi, dis je reçois. Dis encore je reçois. Mon Dieu. Mon Dieu. Un changement est en train de s'opérer dans la vie de quelqu'un. Un changement radical dans ta vie. Vois ce changement. Mon Dieu, c'est toi le changement. Le miracle, c'est toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, je libère maintenant. Je libère cette onction parce que je vois. Parce que je vois. Ton cœur préparé à recevoir ce miracle. Je le vois. Reçois-le. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon Dieu. Paul est en train de dire, assis-toi ma fille. Paul est en train de dire, la Bible nous dit que Paul a vu, que les apôtres, ils ont vu la foi dans quelqu'un. Comment ont-ils vu cette foi-là? On s'imagine qu'ils ont vu quelque chose, une colombe qui est descendue, ou un aura, une lumière qui est là sur la tête de ces gens-là. Ah, on a vu spirituellement la foi. Et c'est là qu'ils ont dit, et on a vu la foi. Non, la foi là, après avoir enseigné, je peux voir au travers de ton comportement. Je peux voir au travers de ta disposition. Je peux voir que la foi est prête. Quelque chose est prêt. Et c'est là qu'ils ont dit, j'ai vu. Et ils ont imposé les mains. Je vois ce qui est en train de se passer dans ta vie, ma fille Rogalin. Je vois la disposition qui est en toi, ma fille Laura. Je vois. Je vois Olivier, ce qui est en... Je vois. Et aujourd'hui, le déclenchement est là. Alléluia. Mon Dieu. Ne sois pas en marche. Ne sois pas en retrait. Développe, fais grandir aussi ta foi. Fais grandir ta foi. Et la foi ne grandit pas parce que tu as beaucoup mangé. Tu as mangé beaucoup de semoule, beaucoup de choses. La foi grandit quand tu as entendu. Quand tu as entendu la vérité. Il n'y a pas de miracle sans la parole et sans la foi qui déclenche ce miracle. Majesté. Yes. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur encore. Dispose ton cœur encore. Yes. Majesté. Majesté. L'atmosphère est là. L'atmosphère s'établit.